Alors, mon modèle. C'est parti. Déjà, beaucoup d'outils pour gérer les émotions dues à l'expression de l'ego. Voilà, j'essaye de multiplier les outils, voilà, histoire de faire face aux émotions négatives qui étaient représentées précédemment par les éléments gris, le stress, etc. Et faire face au trop-plein d'émotions positives, les euphories que j'avais représentées comme ça. Donc voilà, par exemple ça représente plus les solutions d'enthousiasme, d'envolée, de projet, ainsi que ces drapeaux-là, voilà, plutôt tournés vers l'extérieur, vers les autres, voilà. Et est-ce que c'est pour ça que tu as pris les mêmes couleurs que les émotions positives? Où ça? Le orange et le vert. Ah oui, orange et vert? Eh ben non, mais c'est inconsciemment, c'est mon cerveau inconscient qui a dû... Il n'y avait plus que ça, vous voyez, que donc voilà, on peut les prendre Okay. Donc il y a les solutions tournées vers l'extérieur et puis les solutions plus intérieures, là, donc en dessous... Et à l'intérieur, le côté rose, c'est quoi alors? Précise-nous un petit peu. Un peu caché, imprimé. Alors, je pense qu'on a tous un petit côté féminin. Petit ou gros? Moi je voulais faire un truc esthétique déjà, qui tient bien, qui est solide, ça correspond à mes valeurs, toujours regarder aussi, je regarde toujours les choses en face, et puis aussi tirer vers le haut parce que je pense qu'il faut toujours aller de l'avant et vers le haut, donc c'est un truc à résoudre. Et après c'est juste l'esthétique, un caméo de couleurs en fonction de ce qu'on a. Mais je pense qu'on fait vraiment des choix avec les couleurs sans s'en rendre compte. Je veux dire, je vais pas mettre deux sombres ensemble, éviter, etc. Sur l'agence, pas effleuré. J'aime bien que ça ressorte un peu. Et le drapeau? Le drapeau, je te dis, c'est toujours un signe de... Déjà, c'est haut, là, en l'occurrence, et puis pour moi, un signe de réussite, et puis aussi de porte-flambeau. Moi, j'aime bien tirer les autres, j'ai souvent été un peu leader dans les bandes. Et même les bandes, d'ailleurs, on est des cheveux. La petite brique jaune, là, le petit ponton. Oh, la petite queue, c'est mon côté féminin, dans le sens. Masculin. Non, mais ça donne un peu de dynamisme à l'ensemble. Et vu comme ça, on dirait un animal aussi. Ça fait une poussée. Regarde, c'est pas un canard, c'est dégueulasse. Non, mais regarde ça. T'as deux petites mains, t'as deux yeux, t'as une queue. Ouais, c'est encore un chien. Encore, hein? Non, c'est pas un chien. On ne touche pas au... comme chantage, rappelle-toi ton ego. Être en chemin et avancer, et après toujours avec des niveaux d'alerte différents sur... Oui, les niveaux d'alerte, montre les briques. Les niveaux d'alerte avec les petits yeux qui sont tournés dans la... Alors l'avant était par là, même si on pourrait faire le contraire, mais bon c'est pas grave. Et le côté des éléments justement de... Ah mais il tournait avant. Ah voilà, il tourne maintenant. Parce qu'en fait, soit j'utilise les éléments comme ça, horizontaux ou verticaux. Voilà, je peux l'adapter en fait, c'est un truc modulable un peu. Donc essayer de pouvoir s'adapter à la situation en fonction de ce qui se passe. Et puis tout ça sous quand même le côté un peu le côté fleur bleue, parce que voilà, j'aime bien voir les choses positivement, le côté vert, le côté rose, moi ça me va très bien. Et puis le rose je l'avais utilisé avant, mais j'ai un côté féminin que je reconnais et que je revendique, voilà, ça me va bien. Voilà. Et puis le côté pont, voilà, effectivement, le côté faire le pont entre le lien entre les éléments pour continuer à avancer. Parce que j'ai remarqué beaucoup de ponts aussi de l'autre côté. Ouais, j'aime bien les étapes, j'aime bien. Si on pouvait couper, monsieur, s'il vous plaît, on a fini là. Ah, il y a quand même une homogénéité malgré les différences de couleurs, quand même. Oui, après on fait avec les couleurs qui restaient surtout. J'ai dit que je consommais tout, donc j'ai tout consommé. Et comment dire, ouais. Après le côté symétrique, ça c'est très vrai. Je suis trop d'avoir des informations un peu trop scientifiques. Dans les deux premières, ça va dans les deux premières. Oui, je suis toujours scientifique. Allez-y, racontez-nous votre histoire du livre de recettes. Je commence et puis vous me complétez. Donc il y a une constante chez nous, c'est une notion d'équilibre dans beaucoup de constructions, un certain équilibre. Et puis après la notion de positif et de négatif, notamment qui a été définie par certains pour des couleurs rouges pour le négatif et vertes pour le positif. Pour d'autres, il y a des notions
d'intériorisation forte et un besoin d'extériorisation qui se relie dans des colères froides avec des couleurs un peu plus froides. Et on a essayé à la fin de connecter effectivement cette notion de positif et de négatif. Alors pour certains aussi, il y avait la notion de montrer, de dire et de se sentir soutenu. C'est pour ça notamment qu'on a eu un débat, on a eu une discussion pour en mettre une au-dessus des autres, une construction au-dessus des autres, soutenue par les 4 autres, et qui se mettait, qui se montrait, qui disait qu'elle avait fait. Et après, donc je reviens sur l'idée de connecter, donc les positifs et les négatifs. Donc le froid s'est connecté avec le vert qui était du positif. Il y avait l'équilibre là qui s'est connecté aussi avec du positif. Et j'oublie aussi une dimension des antennes de quelqu'un qui exprimait l'idée de bien être attentif aussi à l'environnement, aux petits détails, aux signaux faibles comme on dit dans l'environnement, pour mieux piloter son ego et mieux manager ses équipes. C'est pas un empereur avec son sceptre. Alors il y avait aussi cette notion-là du sceptre du drapeau qu'on affichait pour montrer sa victoire. On a différentes constructions qui sont très différentes. On a d'abord une construction qui est un bunker en dernier repli pour vraiment se renfermer dedans si besoin, pour se protéger. On a la solution bien-être avec un temple. Derrière, on a effectivement une construction avec un pilote qui pousse la construction vers l'avant. Hein. On a le petit truc qui symbolise les voyages et le déplacement. Et devant, nous avons quelqu'un qui tire le bateau et qui, pour tirer tout le monde, qui a une notion de tirer l'ensemble vers le haut et vers l'avant, hein, voilà, en solution, qui est gagnant. Hein, il aime gagner. Il est interdit dans tous les cercles d'ailleurs. On vient de l'apprendre. Ça, c'était une solution de repli total vers un autre monde. C'est une passerelle en fait pour partir ailleurs, pour complètement s'échapper. Donc très hétéroclite. Et donc on a des solutions qui ont été pour certains de relier l'ego vers le temple pour un bien-être plus particulier, on va dire, peut-être plus individuel. Voilà, dans l'ensemble. Que représente ce lien? Alors, ce lien, c'est un ego. Ouais, c'est un ego. L'idée, c'était d'atteindre en fait le sommet de la réflexion personnelle. Et quelle était la typologie de l'ego? Oui, voilà, il y avait des marques. Enfin, c'est une construction basique. Donc maintenant, il y a ce qu'on fait, c'est, je vais vous faire sur ce système-là, avant qu'on range, on est dans les temps. C'est la possibilité de test. C'est-à-dire que quand on fait une session Lego, à la fin on teste, c'est-à-dire il y a un événement qui se produit, comment se comporte le système. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a nos agents, donc là on a 2 égos. Si finalement, donc on a des connexions qui sont plus ou moins rigides, là on s'aperçoit, c'est intéressant, qu'il y a 2 égos, c'est-à-dire que par rapport au groupe, alors que chacun avait construit sa solution, on s'aperçoit qu'il y a vraiment cette notion de bien-être au travail, c'est pour ça que j'interprète, c'est vraiment fondamental pour manager l'ego d'une équipe. Donc en tant que manager, si je suis là, j'ai un signal fort de dire je vais donner un temps de repos, leur mettre un baby, un ventilateur l'été ou un chauffage au mois d'août pour la convention. Donc ça c'est bien, parce qu'on a tout de suite en visuel un poids. C'est un modèle qui a été co-construit, donc tout le monde a validé le modèle. Voilà. Donc il n'y a personne qui peut rediscuter la solution. C'est co-construit. Donc c'est une méthode qui s'applique à partir du moment où on veut trouver une solution avec une méthode collaborative. Et si quand on teste les systèmes, qu'est-ce qui s'aperçoit si ça se durcit, les égos, on s'aperçoit là que le temple s'arrache. Donc ça veut dire peut-être qu'il faudra vraiment réfléchir et faire co-construire peut-être le lieu de bien-être par les collaborateurs, comme ça s'est fait dans la région chez Gémeaux, etc. C'est-à-dire qu'en tant que manager, c'est comme ça que j'interpréterai votre construction et le signal que vous avez passé. Maintenant, vous pouvez vous applaudir.